Maté cet entraînement, 11 du 4, 14h43, 20 minutes de course déjà accompli. Oxygène, PLS, marche forêt, côte, en avant, marche. Le but c'est pas de courir, c'est d'y arriver. On s'arrête pas. Marcher, pas après pas. 2 années, on continue. Ah, du plat, c'est cool. Je vous tourne pour le plat. Alors là c'est le mois du montage, on n'est plus dans la vidéo, c'est normal, c'est un montage un petit peu spécial. Cette vidéo que vous allez regarder, c'est les hors cam, donc je fais exprès de vous montrer des trucs un peu bizarres, c'est pas le but. Le but c'est juste de montrer qu'on ne prévoit rien. Donc là ce que vous allez voir c'est justement du feeling, donc je vous demanderai un minimum de compréhension. Merci. Juste avant, je rappelle que je ne suis pas là pour juger ni vous ni moi, on est là dans de la bienséance. Ce que je viens de se passer, c'est assez hard, ce n'est pas un trigger que je fais, ça va encore juste. C'est les aléas du métier, il va se passer un accident, donc si âme sensible, s'abstenir. Merci. C'est parti. Une cadence, on change pas la cadence. Pas grave si on court pas. On est vieux, mais on y va. Faudrait que j'achète une bodycam en vrai. Ça pourrait être sympa. C'est chiant d'avoir les belles prises. Ça monte, ça monte. Ah, ça monte bien. Je vais pas comme ça, mais ça grimpe. Alors, observez bien tout le monde. Ça monte, Je suis direct en train de regarder en même temps que vous. Ah, vous l'avez pas vu, mais sur la route. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Ça arrête Mais pas. dites-vous que vous ne voyez pas tout. L'arbre, fait une petite pause à l'arbre. J'ai forcé après l'arbre. Mais là, Je sais plus de mon âge. voilà. Là, je suis en train de forcer. Ah. Ouais. Dites-vous que j'ai des vertiges. Là, en ce moment, ça va pas. Ça va pas et c'est pour ça que je m'arrête. Sauf que je suis en vidéo et donc je dois faire bonne figure. Et vous allez voir que même en tombant, grâce à la caméra, C'est parti, allez. je vais cacher ce qui va se passer. Vous allez voir. Là, voilà, je passe, tranquille. Bonhomme, tu connais. Et on continue. Allez, c'est parti. Je continue à forcer, hein. On est en côte, on a une cadence. Et je parle, donc c'est pas bon. C'est pas bon ce que je fais. Ne faites pas ça. N'allez pas au-delà de vos... J'étais tout Ah, seul. non. Allez, go. Non. On continue. Non. Non, ne continue pas. J'ai forcé. Ah. Ah. Ah, je vous laisse avec ça. Ah. J'ai couru avant ça. Ah, c'est je te rappelle. physique. Ah, ça fait une pause. Je suis encore lucide de trouver que j'ai des problèmes. Hein. J'ai des vertiges là. Je vois des étoiles. Putain. Fais chier. Je suis en vidéo aussi. Là, il m'arrête. Ah. Non, arrête-toi avant. Ah. Bordel. Bordel de merde. Et là, je vais Ah, tomber. j'en peux plus. 3. Ah. Ah. Trigger. On dirait pas, mais je suis tombé. Ça a été très vite. Hein. Putain, ça a été très vite. Ça a été très vite à la vitesse où je suis tombé. J'en ai plus. On l'a pas vu une seconde. Hein. Alors, là, c'est le remoi du montage. Il y a le cas avant. Juste, je sais pas si vous avez vu à quelle vitesse je suis tombé. On ne l'a même pas vu. Vous avez vu les gens, je suis en même temps que vous. Je tombe très vite. Et le pire, c'est qu'en plus, vu que j'ai la caméra, j'ai la présence d'esprit juste de tomber face à la caméra. Je prends la caméra vers moi pour pas montrer la chute. Donc, c'est à quel point j'avais honte de tomber.
Ouais, c'est hard ce qui s'est passé. Je vais remettre la vidéo après parce que je fais une explication de après. J'étais pas en live, imaginez ce que ça aurait pu donner. J'ai abusé, j'ai forcé de trop. Je ne l'ai pas montré parce qu'avant ça, il y avait 3 ou 30 minutes de course. Bon, j'ai couru depuis jusqu'à l'entrée des bois. À l'entrée des bois, on a eu l'entrée. Ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai forcé, je me suis dit, allez, encore. C'est pas mes jambes, c'est ma tête. J'ai eu des vertiges, je ne voyais tellement plus droit, je ne voyais plus rien. C'est grave, parce que si ça arrive alors que je suis pas dans un lieu où je peux le faire, là j'ai eu la chance, il n'y avait pas de... Vous allez le voir, il n'y avait rien sur moi. Imaginez, je fais ça dans un endroit où je peux pas faire ça. Ah ben je suis mort. Je vous le dis cash, c'est pas bon ce qui s'est passé. Vous n'avez qu'un corps, vous n'avez qu'une vie. Ne faites pas ce que j'ai fait. Je vais le répéter, en 2024, on a dû venir me chercher avec l'ambulance. J'ai été trop loin. Vous n'avez qu'une vie. Et moi-même, je n'ai qu'une vie. On a des limites. Notre corps, quand il dit stop, c'est stop. Même un mètre 90, même une vitesse que j'ai, même le corps physique que j'ai, on n'a qu'une vie. Et j'aurais dû le voir venir. Le roue, vous voyez. Ça veut dire que bah, je suis dans le chemin, quoi. Faut pas rester dans le chemin. Je suis dans les bois, donc tu vois pas grand monde. D'ailleurs, j'ai qu'une oreillette. J'ai un écouteur, mais là, je l'ai enlevé direct. Pas pourquoi, bah, parce que là, je suis à l'arrêt. Et on sait pas ce qu'il y a à l'arrêt, d'accord? Donc j'aurais écouté. Le truc c'est que pendant bien 5-6 minutes là, j'étais HS. Hein. Bouger c'était plus possible. Et ça c'est pas possible. Dans les bois, on survit, dans la vie on peut pas être 5 minutes out, c'est pas possible. J'ai eu de la chance, c'est tout. Ça il m'a servi d'oreiller quoi. Mon sac m'a servi d'oreiller. On pourrait laisser. Je vais le mettre, hein. Je vais le mettre sur TikTok, ce rush, mais ça arrive pas souvent. D'assister, je viens d'auto-assister à trop. C'était une pression là. Je sais pas comment on appelle ça, mais je vais te faire une chute de tension. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Je transpire à travers mon pantalon. Tellement je chauffais, je suis mouillé, je suis trempé. Je vais vous tourner à l'air. Mais en gros, ouais, c'est pas que je me suis pissé dessus, hein. C'est tellement je transpire. Mes vêtements sont trempés. Et comme j'ai un coupe-vent normalement, justement pour la pluie, pour tout ça. Là je suis trempé à l'intérieur. Donc c'est pas bon, je vais devoir le relever aussi. Le problème c'est que le relever c'est prendre de risque. Parce que c'est con hein, mais le but c'est que là je dois les boire, je dois être chez moi. J'ai pris ça exprès pour pas être mouillé. Donc si je l'enlève et que j'attrape le rhume, je suis encore plus dans la merde. Hein. Faut que je sois bon là. Je suis tellement rouge que je veux l'enlever, comme ça je vais refroidir, mais il faut le remettre après. Parce que refroidir quand on n'est pas chez soi c'est pas bon. Hypothermie, tout ça vous connaissez. L'hydrocution, pardon. L'hydrocution, tout ça. Doucement. Hein. Donc là d'abord je me refroidis normalement comme dans mon salon en fait. Donc là j'ai mis ma jambe allongée. Je suis dans mon salon, hein, cherchez pas. Quand j'irai un peu mieux j'enlèverai ma veste. Mais n'enlevez pas vos vestes en pleine nature comme ça. Hein. Il y a un corps, il faut le respecter. Là ça y est, mes poils reviennent, les fourmis s'enlèvent. Je récupère l'usage de mes bras, de mes jambes. On va pouvoir se lever. Hein. On va se lever. Et c'est bon, vous voyez, je trempe plus. Putain, je suis tombé comme une grosse merde. Bon c'est bon. Je tiens debout, je marche droit. Ok, on va pouvoir reprendre, donc ça c'est bien, c'est bon signe. Je vous tourne. Alors c'est encore le mois du montage, juste sachez qu'il n'y a pas trop de contenu après, donc je veux pas... Voilà, mais il faut savoir que j'ai quand même fait des choses. Donc d'abord ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'avant, parce qu'il y a eu des trucs avant que je n'ai pas montré d'ailleurs. Donc là je vais vous montrer le truc que je fais avant de faire... c'est pas l'accident là, c'est bien. C'est le hors-cam, donc ce que je fais avant chaque balade, vous allez le voir. Donc là je vais vous montrer ce qui se passe, l'hors-cam. Parce que oui, il faut se préparer. Donc je me suis même en étant tombé, je m'étais préparé avant. Donc bien avant, 40 minutes avant ce qui s'est passé, retour dans le temps, à vous de voir. Test sonore, en audio sera nul ici. Les micros sont nuls. Qualité bien. Journée. C'est un peu compliqué. Corps externe. Décor. Viaduc. C'est pas ici. On avance. Direction 15h.
Ça va pas l'oxygène. Ah, parlez. Ça monte, je vous tourne. Voilà, donc il y avait déjà un problème avant. Là, on a bien avant. Et là, on est 20 minutes. Là, la vidéo qui passe. Maintenant, le ça monte. 20 minutes plus tard, on a la vidéo qui arrive. Donc, genre, j'ai fait du hors-cam en fait. J'ai arrêté de filmer. J'ai continué à monter. Et puis, on arrive à l'arbre, etc. Vous vous rappelez juste avant. Donc j'avais déjà les signes. Les signes étaient déjà là, j'ai juste voulu ne pas les écouter. Ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'on va aller sur autre chose, parce qu'il s'est quand même passé des choses. Donc après la chute, il y a eu une petite discussion avec moi-même que je vous ai pas encore mis. Ben, je m'arrête là. Donc je vais la mettre et vous allez juste Voilà, écouter après, la petite discussion qui dure quand même 3 minutes. J'ai été à mes Donc, limites voilà. là. Petite Ah, discussion. bordel. Ah, c'est pas les jambes le problème, c'est la tête. Putain, j'ai des vertiges. Faut boire. Alors je vais mettre un petit accéléré parce que bah, il y a juste rien qui se passe. Mais normalement il y a 3 minutes comme ça, vous allez, voilà, vous allez voir. Bon, je mets l'accélérant à partir de maintenant. J'ai dépassé là, j'ai dépassé les bornes. D'habitude je le fais facile ce que je viens de faire. Mais là j'ai forcé. Et en fait ce que vous n'avez pas vu c'est que j'ai complètement oublié de filmer. Mais depuis Dolay à l'entrée des bois j'ai couru. Et il y a au moins 20 à 30 minutes en course. Parce qu'à pied je suis à 20 minutes, 40 minutes de marche d'habitude. Je suis parti, il était 14h chose de chez moi. Je suis arrivé à 14h30 là en bas. C'est pas, je suis arrivé trop vite. Tant mieux, j'ai battu un record. Mais après, du coup, j'ai pas assumé la montée. Et d'habitude, la montée, je fais tout en marche. Mais là, j'ai pas pu faire en marche. Parce qu'en plus, j'ai commencé à courir sur la côte. Je me suis fait ouh. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé la vidéo. D'ailleurs, la vidéo, le début, c'est ce qui se passe là. J'enlève mon téléphone parce que je me suis arrêté. Je vais pouvoir continuer la marche. J'attends juste que ma pression retombe. Ça ne dirait pas là, mais ça douille. Mon sang est pas trop vite. Je suis au plein milieu de la chemin, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une moto ou quoi qui vient, je suis dans la merde. Je peux pas me lever là, tout de suite je peux pas me lever. Là, je pourrais maintenant, mais tout à l'heure je pouvais pas. Là, je vais d'ailleurs essayer de me lever et de me mettre autre part que sur le chemin, parce que je vous tourne autour d'eux. Je vais tourner. Alors j'ai deux choix là, soit j'enlève ma veste, mais si je fais ça, c'est-à-dire que j'arrête. Si j'enlève ma veste, je rentre. Je reste pas dans les bois sans ma veste. Parce que le but, c'est d'être à 100%. Si j'enlève ça, je suis plus à 100%. Hein. Après, est-ce que je vais forcer? Est-ce que je vais essayer de monter et continuer? Donc moi, je suis même pas à la fin du chemin. Hein. Je suis qu'à l'entrée. Hein. Je suis qu'à l'entrée. J'avais 3 heures de balade. Je m'arrête à même pas 20 minutes. Pas à cause de la course. Est-ce que je continue mes 3 heures? Ou est-ce que j'arrête là? Donc on est re sur le sac à dos du montage. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais quand même continuer, je vais l'expliquer, mais pas longtemps, je vais faire une pré-balade de moins de 20 minutes supplémentaires. Quand même, je vais pas faire l'entière, vous allez voir. Et il va quand même avoir une petite surprise à la fin, donc bien sûr restez jusqu'au bout. Bien sûr je fais déjà le message maintenant. N'hésitez pas à me suivre, on va encore en faire des balades, j'espère mieux, hein, parce que ça va c'est vraiment mal passé. Les autres j'en fais, elles se passent tout à fait bien, mais je les filme pas, c'est ça qui est marrant. Mais là je restais filmé moi, en général je montre pas l'audio. Les balades nocturnes, j'en montre beaucoup sur TikTok, etc. J'ai eu de la chance d'être en journée, j'ai eu la chance d'avoir mon sac, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer aussi, parce que ça aurait très bien pu être pire. On a qu'un corps, je pense que c'est pas la première fois que j'en parle. Vraiment, pensez à demain, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Voilà. Maintenant, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je vais laisser la vidéo comme ça maintenant. Il y a une petite surprise à faire, donc voilà. Merci. Je m'en veux, parce que normalement, là, c'est pas bon. Hein. C'est n'importe quoi. 20 minutes HS quoi. J'ai à peine monté 20 minutes. 20 minutes, je suis déjà KO. J'ai 2 heures comme ça. Hein. 2 heures comme ce que je viens de faire. J'ai fait 20 minutes. Je suis une merde. Je suis vraiment une merde. Putain. Putain, les personnages, vous avez qu'à rigoler, les personnages. Pourquoi les personnages? Ouais, marre-toi, l'oiseau qui se marre là. Ça, j'ai envie de continuer. Allez, Ognigo. Bon, je remets mon sac et je vous reprends. Je fais une petite pause caméra. Bon, j'ai trouvé un deal. Bon, ça va pas, mais ça va, vous voyez, ça va. Donc là, je vais monter ça, je continue.
Sauf qu'en fait, j'avais prévu le coup quand même, hein, je suis pas débile. Normalement, c'est 3 heures. Sauf que j'ai à partir d'une heure une potentiellement autre chemin. C'est-à-dire que là, je vais monter pendant bien 30 minutes encore. Ensuite, si ça va pas, c'est pas grave. Je bifurque et je rentre. Par contre, si ça va, bah, je continue le trajet initial. Donc là, on termine la côte, tranquille. Là où on dit, si on retourne ou pas. On va voir. J'ai justement un avant-goût là. Allez, c'est parti. Ce qui m'emmerde les gars, c'est que ça, je le fais la nuit normalement. Je le fais la nuit sans m'arrêter. Et là, je me suis arrêté ici, bordel, ça m'est jamais arrivé. Ça casse les couilles, j'ai vraiment appris sur les faibles. Après, c'est aussi que je boufferais en ce moment, je boufferais du tout. Faudrait que je refasse un petit peu un régime normal. Parce que je me lève à je ne sais pas quelle heure, je mange rien, mais rien. Je bois de l'eau, mon corps heureux. Et putain, je le vois. Putain, je suis tellement faible, je suis une chips. Putain, que je suis une chips. Allez, on continue. On sait pas, on a repris. Ce qui a été fatal, là, c'est la course en fait. J'ai commencé à faire battre mon cœur, tu vois. Puis je me suis stoppé, j'ai pris la caméra et j'ai fait pire, j'ai parlé. Donc j'étais déjà en PLS niveau tension. Et mon oxygène, bah, j'ai fait de la merde. Je sais très bien que les jambes, je les ai. Le cardio, je peux l'avoir, en vrai, c'est une limite. Le problème, c'est mon oxygène. C'est ces putains de poumons, la con. C'est mes poumons, j'oxygène pas et du coup, je peux pas courir. Genre, un rythme lent. Faut que je reste sur mon rythme lent. Rythme lent jusqu'au bout, mais quand j'accélère, c'est pas bon. Je peux pas courir. Pas pour les bois. Je peux courir en cas d'urgence. Pas pour. Ça, je peux me faire une sprint, ça je peux faire. Mais pas indéfiniment encore. Ça, c'est problématique. J'aimerais courir plus longtemps en fait. J'aimerais pouvoir me taper des sprints plus longs. J'ai aucune endurance en course. En course, j'ai aucune. Et c'est pas mes jambes qui lâchent ce bordel. C'est même pas mon cœur qui lâche, c'est mes poumons. C'est plus bas. Putain, j'ai pas d'oxygène. C'est ça qui est horrible, c'est que j'ai un corps fait pour ça. Je fais pas la bouche. J'allais être comme un chien. Ah là là. Je tiens le doux. Allez, brut, on y va, go, on force. On s'est forcé, on sait faire ça. Hein. On est un forceur là. On est un fort. On sait même pas où là. Putain, je me suis arrêté avant ici quoi. J'ai jamais vu. C'est beau ici, hein, si vous en pensez. On va pas se reposer ici. Normalement, ici, c'est du plat. C'est du plat ici. Vraiment, c'est à peine ici que je commence à me reposer. Je me suis reposé bien avant. Putain, c'est une petite descente. Vous ne prenez pas ça vraiment. Je connais ça sur ma par cœur. C'est ma forêt. On va droit sur Napoléon. Ah, il est encore loin Napoléon. Hein. Ça, c'était là à la fin. Je devais aller jusqu'à Napoléon, on y était dans 3 heures. Dans 3 heures, on était à Napoléon. Moins 2 maintenant, bref. Mais c'est ça, je vais pas savoir y aller. Si je suis déjà KO comme ça, à la première côte, alors qu'il y en a 3 avant Napoléon, mais laisse tomber. Il y a 3 et c'est la plus facile. C'est la plus facile. C'est l'entrée, les gars. Là, on va descendre comme des tarés. Et ensuite, on a notre coach comme c'est la plus dure, elle est droit devant moi. Parce que Napoléon, ça va encore, mais là, je sais même pas si je vais faire la plus dure. La plus dure, je sais pas comment elle s'appelle, je vais la noter la plus dure. La plus dure, elle est droit devant, c'est la prochaine. Là, elle s'arrête pas, elle est interminable. Après la plus dure, on a une de ces putains de descentes de malade, c'est génial. Et après, on a une reviolence, mais ça, je l'appelle pas la dure, je l'appelle la violence. Parce qu'elle est comme ça, elle est violente, mais elle redescend, et en fait, elle est pas si grande que ça. C'est juste que c'est la falaise, quoi. Et après la falaise, on a un petit plat, on redescend pas, puis on a une côte légère, très facile à monter, très facile mais très longue, qui s'arrête pas, qui va direction Napoléon. Et là, du coup, on est qu'à l'entrée, parce que là, on va monter plus haut. Vous voyez, là, c'est le. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est du coin, mais là, c'est le truc des. C'est un ancien. C'est un sanatorium, toujours là. Là, il y avait les virus, Ebola, tout ça, à l'époque. Hein. Et c'est un hôpital abandonné, un truc de recherche. Il y a des. C'est un urbex avant. Là, c'est vraiment plus maintenant, il est interdit d'ailleurs. Il a totalement été rénové. Mais à l'époque, à l'urbex, c'était bien en 2014 et tout. Il y avait un bus en mode zombie apocalypse là-dedans. Et j'ai déjà été. J'ai jamais fait de vidéo, moi, j'étais trop jeune. J'ai déjà été dans ce bâtiment, je vais zoomer pour montrer. Et là-dedans, il y avait des chambres et des trucs en mode vraiment. C'est surtout les TikTok des gens, c'est le sanatorium de Dola, quoi. Dola la bourg, près de Verviers. En fait, et là-bas, il y a des champs, enfin, il y avait des trucs en mode zombie, survie, expérience, tout ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vais essayer de m'approcher sans aller dans le vide, bon, je suis de l'autre côté, moi, je pourrais pas. Et en fait, là-dedans, il y avait des tours de garde, il y avait des gens, ils passaient avec des lumières, tout ça. Plus maintenant, hein. Et aujourd'hui, c'est des ouvriers dedans, donc c'est repris, c'est racheté, il y a des gens maintenant. Mais à l'époque, c'était un truc bizarre. Et combien de fois on n'a pas été avec des potes ou des gens pour aller voir ce qui se passe, quoi. Donc ici, justement, on venait ici la nuit, avant, on regardait s'il y avait des lumières, etc. On avait toujours Gapo était ici au Toki. Parce qu'on est allé équiper, les gars, on y allait équiper, hein. Et donc ici c'est un putain de regarder. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas nous qui venons ici. Vous voyez le chemin il est tracé, il n'y a pas que les survivants. On a dit à la police qui est venue ici pour justement voir s'il y a des lumières. Ici c'est un avant-poste pour voir ce qui se passe là-bas. Et combien de fois on n'est pas passé, on a fait gauche-droite, gauche, ah bah c'est bon et on y va. En fait là on va redescendre, vous allez voir. Et on va pile être en face de la porte. D'ailleurs ça c'est des murs, je sais pas si c'est là pour là, mais à l'époque on construisait des cabanes dans les arbres ici. Justement pour surveiller et guetter ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y avait vraiment le... Bah ça c'est la frontière, vous voyez si je vais là, il y a la route, là il y a une route, en fait il faut traverser la route, traverser le pont et on arrive au bâtiment quoi. Et donc bah, il y avait vraiment le safe ici quoi. Ici c'était l'avant-poste. Donc on venait voir le sanatorium d'ici, alors il y en a qui l'ont passé, il y a des urbex du milieu qui sont jamais venus ici, mais je peux vous l'annoncer, je suis originaire de Dola, en tant qu'originaire de Dola, combien de fois nous on n'est pas venus ici pour voir avant si ça valait le coup ou pas. Parce qu'ici il y a de quoi se planquer. Hein. Donc c'était clairement la planque ici. Et là c'était le mystère. Et du coup les gens qui viennent pas d'ici, ils allaient droit là-dessus. Et tous les 2 jours, on voyait une patrouille de police. Et on faisait chat, ils se sont fait chauffer. Non, les gars n'allaient pas dans un bâtiment si vous n'avez pas un état des lieux. Hein. Il y a combien de personnes qui se sont fait arrêter parce que théoriquement l'urbex, spoiler alert, c'est pas vraiment légal. Hein. Tant que tu vas, ça va, mais mets-toi en sécurité. Ici en Belgique, ça va. Hein.
Aller dans les pays comme en Ukraine ou quoi, c'est moins marrant. Hein. J'ai jamais été en Ukraine, mais je peux vous assurer qu'il y a des endroits, même en Belgique, où il vaut mieux pas traîner, quoi. On doit pouvoir bouger. La règle de l'urbex, c'est tu déranges, tu bouges. Tu ne restes pas en danger. Si tu vois que tu déranges, tu bouges. Tu te mets pas en danger. Ton corps il dit stop, quelqu'un te dit stop, c'est stop. Ouais. Tu vas pas plus loin. Je cherche pas, les gardes ils sont armés. Hein. On va pas sur les armes. Nous on n'est pas armés, nous on fait que balader. L'urbex c'est pas des voleurs ou des soldats. Hein. On est juste en balader, on voit ce qu'il faut pas voir des fois. Et quand vous voyez des trucs que vous n'êtes pas censé voir, eh ben vous évitez de rester sur place. Basique. J'ai vu des trucs les gars, j'ai pas pris de vidéo à l'époque mais j'ai bien fait de pas rester sur place. Poser la nuit, la journée, ce que vous voulez, la descente, la vue elle est incroyable. Surtout pour être vue humain, vous voyez, parce que bordel, on se croirait trop post-apoc. Ici on est vraiment beau, c'est vraiment beau le cadre. Le bâtiment, la hauteur, les arbres, gauche, droite, on est sur un cadre mais magnifique justement. C'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte le POV qu'on a. Le POV qu'on a ici les gars. Juste il est incroyable, regardez-moi ça. Vous voyez ici, pas comme le téléphone, mais on est littéralement, vous voyez pas, mais on est au bord du vide. Et ben la côte, enfin c'est vraiment, c'est bien quoi. C'est peut-être moins beau en vidéo, mais aux yeux, regardez-moi ça, je vous tourne. Vous voyez pas comme le téléphone, mais mes yeux ils sont en mode waouh ici, mais waouh quoi. Je vais dézoomer. Regardez, c'est waouh quoi, la qualité ici, c'est le rêve pour l'urbex. La nature ici, c'est beau. On n'est pas sur du bâtiment justement, on est sur du nature, abandon, reprise. Là, ça reprend les droits ici, c'est génial. C'est beau, c'est très très beau. Regardez-moi, en plus les arbres, on dirait pas, mais ils sont tous en train de mourir. Bon, ça c'est dommage, mais ça fait très survie justement. Ça fait très. Regardez, l'herbe ici, elle est jaune, alors qu'il fait pas forcément chaud, on est en Belgique. Mais on se croirait dans un truc en mode Walking Dead, les gars. Et ici, tu mets des zombies en bas, et c'est bon, on est dans Walking Dead. Mais tourner un film ici, hein. Tourner des guerres, fin de guerre, justement. Tout le monde, revit, quoi. Je sens, et des trucs bazar comme ça, quoi. Bon, mais on est dans cet univers-là, ici, hein, les gars. On dirait qu'il y a eu, on se croirait un petit peu à Tchernobyl, mais sans le nucléaire, juste du Tchernobyl passif. Mais ici, on est de l'entraînement de Tchernobyl, les gars. L'entraînement de Tchernobyl. C'est pas Tchernobyl, il n'y a pas de danger ici, c'est ça qui est marrant. Mais on a le cadre un peu du survivant, quoi. C'est un bon entraînement. En plus, la côte ici, je sais pas si vous avez vu comme ça penche, comme ça monte, on dirait pas, hein, mais je suis en descente. Hein. Regardez, je suis plié. Ici, je suis une chèvre, les gars. Je suis en train de descendre la falaise. Et vous voyez ce que je vais descendre? Parce qu'on va monter droit devant nous. Pire. Là, j'ai fait la plus facile. Là, j'ai fait la plus dure. Je vous l'ai dit. Faut faire direction la plus dure des côtes. Je vais faire ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'était juste une avant-bouche. Hein. Juste pour voir le Floaterium. Hein. Ça sert à rien. Ce que j'ai fait, ça sert à rien. Je voulais plus aller tout droit et prendre là, en fait. Sauf que j'ai pris bien plus avant. Et je reviens sur mes pas, littéralement. J'ai monté pour rien. Enfin, pour rien, c'est un avant-goût, quoi. Et regardez ce qui s'est passé à l'avant-goût, quoi. Là, je suis pas bon en condition, là, je suis pas bon. Pas bon. Donc, normalement, c'est par là qu'on rentre pour le rocher de Napoléon. Là, il y a la route, hein. On rentre par là et on va tout droit par là. Et je vais essayer, mais. Et je vous le dis, je suis pas défaitiste, hein, mais. Là, il faut corps humain, il me disturbe mon corps humain, donc on va aller faire demi-tour. On va essayer. J'ai mes jambes, elles flageolent, là. Bon, ça c'est facile, c'est l'entrée. En fait, la vraie côte, elle est un peu plus loin. Bon, ça c'est le léger, tu vois. Dis-toi que cette côte, si ça te stresse, t'y es pas encore. Parce que tu vois la fosse au Raptor, la montagne, là, on va être dessus. Notre enchaîne blague à côté. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça le Napoléon. Hein. Là au-dessus, c'est le rachat de Napoléon, mais super loin. Hein. Et ça fait que monter, tout le temps comme ça. 2 heures comme ça. 2 heures comme ça, les gars. Ouais, ça monte même plus loin, je peux vous montrer. Parce qu'en fait, là au bout, il y a un carrefour. Puis t'as une de ces côtes qui montent. On voit pas comme ça, mais les arbres, on va être au-dessus des arbres. Enfin non, on va pas y aller, pas ce soir, pas maintenant. Je ferai peut-être une deuxième vidéo, mais je suis pas capable, pas ce soir. Désolé. Ah mais si vous vous abonnez et que vous mettez assez de likes, bonne condition, j'y vais. Faites des likes, écrivez je veux voir le rocher de Napoléon, je veux le voir. Mad Max t'y retourne, on y retourne. Je veux voir au moins 5 messages et j'y vais. Allez, motivation pour vous aussi. Moi je vais pas avant 5 petits posts de 5 personnes différentes, me bluffez pas les gars. 5 messages qui veulent que j'y aille et j'y vais. Seulement 5. Allez, 5 personnes. 5, vas-y et j'y vais. Bon ben on va rentrer tranquillou pilou. Je connais. Je vous reprends, c'était pas voulu. Juste je vais parler pas fort. Regardez. Il est là, on le voit pas. Regardez qui est là. Alors il était là 5 minutes plus loin, il a volé, je lui ai fait peur. On va passer sur le pont, il va se barrer. Hein.
on va lui dire bonjour. Voilà. Coucou. C'est rare, hein, un héron. Héron. Ah, il va s'en partir. Au revoir, bon vol. Je t'ai dérangé, désolé, je voulais juste passer. Mais c'était prévisible, ça a tellement peur ce bazar qu'il va pas rester. C'est rare de pouvoir le filmer ce bazar là. En général t'as pas le temps, hein. T'as pas le temps de dégainer. Ah, je suis content, je l'ai eu. Du coup, avant d'être interrompu, voilà. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter. Oui, je me force un peu, c'est le but, bien sûr. On se retrouvera bien sûr au Rocher de Napoléon, c'est l'objectif, viser les 5 commentaires direction le Rocher de Napoléon. Merci à tous, à tantôt, à ceux qui restent, au revoir, à ceux qui partent. C'était Matt Max.